frère. Bonne fête d'indépendance. Merci à toi demain. Les partisans du président le plus debout. le plus debout. Actuellement, les coulées, ils se plaignent de tout. Je ne sais pas comment les gars peuvent... Non, tu sais, le gourmet, là, il y a des gens... Les gens ont plusieurs manières de manifester leur gourmet. Certains, ils parlent seulement dans le vide. C'est ce qui leur arrive. Donc, il faut les laisser comme ça. Ah, ben si le gourmet doit t'amener à même détester ton propre pays, ça, il y a un problème, hein. Non, en fait, ils ont perdu le réseau même. Parce que avant de venir au travail ce matin, là, comme d'habitude, j'étais un peu sur les réseaux et je voyais que les gars étaient en train de faire, comment on appelle ça en français, ils étaient en train de s'entraîner pour le défilé là, et on dit que la coupe, il y aura une portion du défilé accordée à la coupe, et quand tu lis les commentaires en bas, tu dis waouh, on dirait c'est pas tous les Ivoiriens qui étaient contents de la victoire des éléphants pour cette Coupe d'Afrique là. Hein? Non, mais justement, parce qu'il y a certains qui ne souhaitent que le malheur au pays. Et c'est là que tu vois la différence entre les uns et les autres. Mais soyons du bon côté de l'histoire pour ne pas être des propagateurs de la haine, c'est tout. C'est décevant. So, j'aimerais d'abord, de prime abord, te dire merci. Amine, c'était un marathon hier. Oui. Ça fait que j'ai loupé toutes mes prières et t'as oublié de faire en gros, comme on le dit quand j'arrive à la maison. Et c'était vraiment, c'était bon. So, j'aurais peut-être souhaité, vu la qualité des débatteurs, de l'enseignement que le débat nous procurait, si prochainement, si on pouvait peut-être le faire en 3 heures ou en 4 heures, même si on doit le faire peut-être 2 fois par semaine, ça allait être chose. Parce que vraiment, il y avait de la qualité dedans, quoi. Et il y a un, bon, je suis pas bien familier à les noms, mais il y a un des frères qui a dit quelque chose vraiment qui m'a, bon, qui a fait que j'ai su garder raison, parce que j'avais une analyse complètement, radicale, quoi. Bah, il a dit quelque chose, vraiment, il sait pas où il a sorti ça. Il a dit qu'en fait, le président, vu la manière dont il est arrivé au pouvoir, ça faisait qu'il avait un peu les mains liées quant à l'application stricte de la justice, si on peut parler ainsi. Non, je ne sais pas si tu te rappelles. Je m'en souviens, oui. C'était vraiment à point, quoi. C'était vraiment à point. Sinon, moi, j'ai toujours dit que la justice, c'est la justice qui apporte la paix, quoi. C'est la justice. Parce que je ne veux pas te mentir, on a des ressentis énormes. C'est-à-dire du fait que quand tu vois ton bourreau se promener à longueur de journée, à te narguer, tu te dis, mais j'ai lutté pour que ça, là, ceux-là ne soient pas là aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Est-ce qu'on a oublié de supporter cela encore? Même le dimanche passé, j'étais pris de froid quand, dans le débat de NCI, ils ont fait rappel aux gars du PPACI là, que si c'était à leur temps, le propos de Katina, ils ne seraient même pas rentrés en Côte d'Ivoire, parce que tout le monde se rappelle de ce qu'ils ont fait aux frères de Dakouri Tablé, le docteur qu'ils ont abattu là en son temps. Et il a eu le culot de demander aux gars, mais qui l'a tué? Tu vois, je me mets même pas à la place des enfants du monsieur, si j'étais, ou bien même de sa famille proche même. Et donc, que quelqu'un comme ça sur un plateau, sans remords, sans rien, tu dis que, mais qui l'a tué? Tu as les preuves, qui l'a tué? Et c'est psychopathe. C'est pas, comme le frère a dit, il y a aussi une justice divine. Tout compte fait, tout ce qu'on, moi, I'm strong believer, like everything you do, you pay before you go, man. So, il y a une justice divine. Ces gens-là, on peut pas se mettre dans le même niveau. Sinon, je pense qu'il y aura la chienlit au pays, quoi. So, je pense que peut-être, c'est de ce point de vue-là.
C'est comme dans un couple. Souvent, quelqu'un doit avoir une grandeur d'esprit pour que les choses avancent. Je pense que c'est dans ce sens-là le président y est, quoi. Dans le même temps, c'est pas facile. Il y a un autre démon, vraiment, j'aurais vraiment souhaité que le gouvernement, je ne sais pas si cette mandature-là ou bien le prochain, c'est la FESI. Je pense que cette mafia-là, elle a assez duré, elle a assez fait des dégâts en Côte d'Ivoire, elle a assez porté préjudice à des générations et à des générations de jeunes Ivoiriens. Je me rappelle quand je suis arrivé à l'université, c'était encore Soro Guillaume qui était secrétaire général. On ne pouvait pas faire cours. C'était tous les jours des grèves. Quand tu es en amphi, ils vont venir avec ce qu'ils appelaient dans le temps la cribaoule. Vraiment, c'était la merde. Et ça, c'est, imagine, ça c'était en 1994. On est en 2024. Et ces gens-là continuent encore, d'embrigader nos petits frères. Cette université-là qui a été refaite à coups de milliards, si aujourd'hui encore les gens ne peuvent pas le composer, c'est les mêmes choses, les mêmes machettes, les mêmes... vraiment, c'est comme si on était dans un état, Ces gens-là, ils sont au-dessus de tout. I mean, si tu vois les États-Unis aujourd'hui, ça n'a pas toujours été comme ça. La mafia existait ici. Al Capone a régné sur Chicago. La mafia italienne était à New York. Mais c'est des gens, au prix de leur vie, qui ont mis ces gens-là sous le panier. Je pense que cette organisation-là, il faut peut-être commencer à l'infiltrer, commencer à les prendre un à un. Et puis, l'extrême sera parce qu'on a essayé ça n'a pas marché. Ils ont essayé de supprimer cette organisation. Ils pensent que c'est sous-petit, mais ça n'a pas marché. Et comme ces délinquants eux-mêmes le disent que c'est un esprit. Et regardez même, à les écouter, un frère. Des gens qui disent qu'ils sont en doctorat, en maîtrise. Mais quand le gars s'exprime là, tu vas te dire que c'est un yambro de d'Agamé. Ça, c'est pas une belle image du pays, ça. On peut pas être au-dessus de la loi. On peut pas être au-dessus de la loi. Des gens étaient attrapés avec des armes blanches. Et vous demandez qu'on les libère, sinon il n'aura pas cours. Finalement, où allons-nous avec cela? Vraiment, c'est un cri de cœur, J'aurais voulu, je sais que c'est pas facile, on a pratiquement en année électorale, et, il y a déjà assez de tensions avec ces déguerpissements que les gens essaient d'utiliser à des fonds politiques. Et quand on est dans une société où la majeure partie des gens, n'ont pas été loin à l'école, et même ceux qui l'ont été induisent les gens à longueur de journée dans l'erreur. C'est un peu difficile de pouvoir régler tous ces problèmes. Il y en a tellement, ils ont créé tellement, le pays est resté tellement en retard. 10 ans sur la refondation à nous ramener au moins 40 ans en arrière. Sous Bédier, la même chose. Aujourd'hui, le monsieur est en train de rattraper tout cela. Et ces mêmes gens-là, ni foi, ni loi, sans remords, à longueur de journée qui nous narguent, qu'ils essaient de se donner les données de leçons. On n'a rien fait. On a été à la CPI, on a été blanchi. Et l'autre camp, c'est vraiment une chose. Dans le même temps, on suit nos leaders et on essaie d'être serein, à avoir notre sérénité à son niveau. Mais c'est dans le même temps, c'est vraiment pas facile. L'autre point que j'aimerais aborder brièvement, c'est... Et il y a un des intervenants qui a parlé de ça hier, que souvent, il faudrait aussi que nos gouvernants nous écoutent. Quand je dis nous, nous qui les supportons à longueur de journée, il faudrait que souvent ils nous écoutent. Et qu'ils encouragent aussi ceux qui se sont battus à un moment donné pour la lutte au prix de leur vie. Je regardais le prix, la remise des trophées au prix d'excellence là. Sincèrement dit, tu peux donner ton avis dessus. Moi, je n'ai pas apprécié que Yodé Sirofon fasse partie de ces gens-là. Parce que je me rappelle ici encore, en 2020, au moment où c'était chaud, c'est ces gens-là, au coup d'un concert,
qui ont appelé, ce qui disait en fait que pourquoi c'est les jeunes baouleux qui sont poursuivis dans ce pays. C'était incendiaire. On les a arrêtés brièvement et ils ont été relâchés. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils ont planté quelques arbres, là, on va leur remettre le prix de l'excellence quand même. Je pense que il y a des choses qui t'éliminent déjà. Quel que soit ce que tu fais après, c'est comme les conditions d'éligibilité. Tu peux être like, great all year long, all your life, right? But le fait qu'à un moment donné de ta vie, tu as posé un acte qui n'était pas bien, doit pouvoir être une tâche déjà là, qui fait que pour certaines choses, tu ne peux pas être chaud. Dans le même temps, on a des artistes. Je prends par exemple un artiste comme, je pense que c'est son nom, Lago Poulain ou bien quoi. Ce gars-là, avant même qu'on arrive au pouvoir, au plus profond de la crise, quand il a sorti un son pour mettre à nu tout ce que la Fondation faisait, mais ses frères l'ont battu à feu, ça. Mais ces gars-là, après qu'on soit venu au pouvoir pendant toutes ces années-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait pour eux. I mean, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, vous-même, qui prenez de votre temps. Ça c'est le travail que tu fais là. Je ne sais pas s'ils en ont confiance. Moi, je suis jamais intervenu sur une plateforme, pour parler. Mais quand j'ai commencé à suivre tes contenus, vraiment, il faut qu'on soutienne ce frère. Ne serait-ce que ramener des gens comme nous autres là, à croire encore à la démarche du président. Il ne peut pas vous ignorer, quoi. Il ne peut pas vous ignorer parce que c'est énorme. Nous sommes ici, le temps est quelque chose de précieux et difficile. Prends ton temps, mets de ces contenus de qualité. Regarde le débat d'hier. Ce débat-là, vraiment, j'appelle les autres frères qui n'ont pas pu le suivre de le réécouter, mais c'était, je ne me rappelle pas de mémoire la dernière fois que j'ai vu un truc aussi de qualité. Peut-être il faut remonter au face-à-face entre le président Ouattara et ce vagabond en son temps. Vraiment, chapeau à toi, un frère, et vraiment, merci quoi. J'espère que Dieu va te donner la force de continuer et que c'est toujours un régal de t'écouter, quoi. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher frère. Merci pour tout ce que tu viens de dire. Et merci à toi-même. Parce que être capable de reconnaître le bien, c'est pas permis à tout le monde. Mais il faut savoir que dans cette vie-là, tout ce qu'on fait, Dieu ne donne pas tout en argent, ou bien en prestige, ou bien en visibilité. C'est vrai aussi. Voilà. Et nous autres, ce n'est vraiment pas cela que nous attendons. Vraiment, ce monde-là, c'est pour un petit temps, en fait. Mais nous exigeons la reconnaissance du monde. Et ça, c'est dans la même démarche du président Ouattara. Tu as vu, c'est un monsieur, tu l'insultes, tu déterres sa maman, il ne dit rien, il ne fait rien. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas... Il est l'homme le plus puissant du pays. Il aurait pu agir. Mais souvent, là, quand tu comprends que tu peux apporter mieux que ça, et que ton exemple qui va rester là, ça va inspirer les autres à venir, est-ce que l'exemple de quelqu'un à qui on a déterré la main, mais qui a pu contenir la douleur sur lui, n'est pas mieux qu'un homme qui s'est étalé dans ses faiblesses? Voilà comment l'histoire retient les gens. Est-ce qu'on veut venir sur les réseaux sociaux pour essayer de nous faire plaisir à nous-mêmes, pour avoir de l'argent, et puis tromper nos peuples, ou même chercher à avoir de la visibilité? Il y a plein de cyber-militants ou activistes qui meurent. Et quand tu meurs, on ne parle plus de toi. Mais parce qu'on n'a pas posé des actions. Mais moi, aujourd'hui, je dis que notre plus grand combat et notre plus grande victoire, ce sont les vidéos que nous avons réalisées. Quand les gens vont les écouter et trouver leur chemin, comme dit le Tao Te Ching, quand les gens, parmi les 5 voies, arrivent à trouver leur voie, l'essentiel est déjà fait. Et c'est sur ça que nous nous fondons. Et les gouvernants, là, moi, dans un certain sens, personnellement, je ne peux pas leur en vouloir parce qu'on ne peut pas satisfaire les gens individuellement. Voilà. Donc, ceux qui auront la chance d'être satisfaits, c'est leur chance. Ceux aussi qui n'auront pas la chance d'être satisfaits, ça ne veut pas forcément dire que vous avez démérité. Ça veut dire que dans le plan divin même là, c'est pas de cette façon-là que Dieu voulait vous récompenser. Et peut-être qu'il y a une belle manière de vous récompenser. Ça peut être la santé, ça peut être même dans d'autres domaines, ça peut être dans plusieurs autres aspects. Ça, c'est vrai. Et ça, il faut être capable d'être patient. Seulement tant que le pays est en paix et tant que les dirigeants font ce qui est utile pour la majorité,
soutenons-les, supportons-les et disons-leur qu'ils font du bien. Et comme ça, peut-être que Dieu va nous aider, nous tous aussi. Déjà, le simple fait que nous sommes loin de nos parents, mais que nos parents sont en paix, là, c'est déjà beaucoup de choses pour nous. Et aujourd'hui, la stabilité dont le pays jouit, avec aujourd'hui le progrès économique, tout ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Il y a certains pays qui recherchent ça, qui n'ont pas ça, qui se demandent est-ce que si un jour ils auront droit à ça. Et donc, nous ne pouvons pas voir des gens aussi sérieux que le président Ouattara, ainsi que beaucoup de personnes qui sont autour de lui et qui veulent bien faire les choses, et puis nous taire. Peut-être que le peu de savoir que Dieu nous a donné, si on se tait là, ça peut faire du mal. Et c'est ce qui fait qu'on sort pour inciter les esprits. Si on incitait les gens à faire du mal, on n'aura même pas cette force-là. Et ça n'a jamais été même notre souhait. On ne souhaite pas faire du mal à quelqu'un. Mais quand tu sais que ce que tu peux dire peut apporter, même de l'encouragement, il faut le faire. Parce que chez vous, les musulmans, même dans les signes même de Iblis, parce que Iblis est encore différent du Satan. Voilà, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Et donc, mais il y a celui qui décourage les esprits. Il y a celui qui décourage aux bonnes actions. Ça fait partie des définitions du mot Iblis en arabe. Et donc, il ne faut jamais être dans un environnement où on t'empoisonne avec des idées qui ne peuvent pas t'aider à te surpasser. Mieux vaut être dans un environnement où les gens ont des paroles pour te motiver, même si tu n'as pas pu être à la hauteur, au moins là, ton esprit ne sera pas bas. Et en toute vérité, ce que ces dirigeants aujourd'hui font, en tout cas, ils peuvent faire des erreurs, comme aussi ils ne peuvent pas tout réaliser, mais ils font l'effort quand même de faire bouger les choses vers le haut. Et c'est notre devoir de les soutenir et c'est ce que nous faisons. Et donc, en ce qui concerne Yodo et Siro, c'est la même chose. Vous savez, dans la vie, d'abord, sur quels critères même les gens ont été choisis. Si on veut rentrer dans tous ces aspects-là, moi, je ne me casse pas la tête dans la vie. Hein. Moi, je dis que c'est ce qu'on appelle dans le Tao Te Ching le Pantarei. Ça veut dire tout s'écoule. Ça veut dire il faut être comme l'eau. Adapte-toi à ton environnement. Ce que tu trouves devant toi, il faut t'adapter. Et puis, il faut continuer à avancer seulement. Parce qu'à la fin de la journée, là, ce que tu auras là, si toi-même tu ne rencontres pas là, la chose même va te rattraper. Voilà, donc, laissons ça comme ça. Et les choses se feront. De toutes les façons, personne ne perd rien dans la vie, comme personne ne gagne rien qu'il ne devrait dans la vie. Tout ce que tu dois avoir, tu finis par l'avoir. Comme tout ce que tu n'auras pas, même si tu remis le ciel et la terre, tu ne l'auras pas. Ce sont des principes simples de la vie. Donc, il faut savoir se situer il faut simplement savoir se situer dans le temps et dans l'espace, et puis tu laisses les choses se faire. Ça, c'est bien dit. Donc, on va vous laisser. Quel est ton avis sur ce problème de la FESIA? Non, mon avis a toujours été clair. La FESIA aurait dû être dissoute depuis très longtemps. Et on a raté l'opportunité du temps. L'opportunité du temps, c'était au moment où on a fini la crise, il fallait la dissoudre. Mais à partir du moment où on a laissé la bête revivre, ça n'a fait que différer et le malheur, on le voit aujourd'hui. Mais la conclusion demeure tous. Comment des gens te disent, tu te souviens ici, quand ils ont fait cet affrontement-là, ce jour-là, j'avais la vidéo, j'ai dit que je ne vais pas poster, mais j'ai fait jouer ça. C'est à partir de cette vidéo-là qu'ils ont arrêté les gars. Wow. Maintenant, on les arrête. Vous dites non, on est d'accord qu'on les a arrêtés, mais on n'a qu'à les libérer, ils vont venir composer. Mais si c'est ça aussi là, moi mon grand-père qui avait volé Ignam là, et puis on l'a attrapé, on l'a mis en prison là. Bon, libérez-le, il va venir se marier. Quand il va finir de se marier, là, on va le remettre en prison. Tu as vu comment les gens sont devenus bas? Vraiment. C'est-à-dire que moi je peux dire non, mon cousin qui a braqué la BCAO là, si à propos, libérez-le. Quand il va finir de cultiver son champ de gombo là, que gombo là va bien donner, il va vendre là, il va prendre l'argent là et puis il va mettre dans sa poche pour être argent de poche en prison. Donc libérez-le, va venir pêcher. Ça veut dire, c'est déjà, moi ça m'a fait honte, hein, cette émission, je n'ai même pas suivi cette partie-là, parce que d'abord, le style d'expression faisait honte, quand, des deux côtés, quand des disent, moi je suis en doctorat, ça faisait complètement honte. Et ça, c'était un facteur. Et de deux, quand l'autre est venu dire, mais il faut la libérer, ils vont venir composer d'abord, j'ai compris que c'était vraiment pas sérieux. Et ça fait mal pour notre société. Quand on pense que c'est ceux-là qui vont aspirer à diriger le pays un jour, ou bien à être à des postes de responsabilité, ça fait un peu froid dans le dos. Mais c'est comme ça la vie. Si on ne met pas ceux qui doivent assurer la société de demain en face des défis et des challenges, si on ne leur montre pas la vraie voie, c'est comme ça que notre société aussi va tomber. Hein? Mais souhaitons que ça ne soit pas ainsi. Vraiment. Donc en 2 minutes, on va vous laisser faire la conclusion.
et dire merci vraiment à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci vraiment à tous les EPV. Continuons la lutte et restons déterminés sur le chemin du bien. Parce qu'en vérité, la voie, c'est aussi le chemin. C'est un enseignement du Tao Te Ching. La voie, c'est le chemin. La voie avec eux, c'est le chemin. Ok. Vraiment, merci pour l'honneur. J'aimerais dire aux EPV de vraiment de se référer à l'émission d'hier s'ils ont le temps. Ils vont apprendre beaucoup de choses. C'est vrai que le thème était centré sur la justice, mais dans le fond, ils ont abordé toute la problématique ivoirienne, quoi. Vraiment, si vous avez le temps, référez-vous à cette émission d'hier et restons mobilisés, restons mobilisés comme l'éclaireur le dit toujours. Restons mobilisés et essayons de nous mettre au-dessus de certaines choses. Je sais que c'est pas facile, mais l'un des bienfaits de cette émission-là, c'est que souvent, quand tu es en bas, l'émission-là, quand tu l'écoutes, quand tu écoutes la fougue et l'engagement de l'éclaireur, tu reviens à niveau. L'objectif, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire ça va au-delà des hommes. Menons le bon combat. Et vraiment, hein, frère, comme on ne cesserait jamais de le dire, bonne continuation et que Dieu nous garde. Merci infiniment. Merci à tous les EPV. À vous-même, nous souhaitons une excellente soirée et toute la miséricorde et la mansuétude divine. Merci beaucoup. Amen. Merci.